Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Et aujourd'hui c'est le grand jour, je vais enfin vous parler de mon projet secret. Alors oui, je vais vous en parler, mais je vais aussi vous faire jouer puisque je vais vous raconter 3 projets potentiels qui auraient pu m'arriver. Il n'y en a qu'un seul qui est bon et ça va être à vous de deviner lequel. Et quand vous avez une petite idée, vous l'indiquez en bas dans les commentaires. Je ferai à la fin un tirage au sort et 2 d'entre vous repartiront avec un cadeau. Du coup, serez-vous plus fort que Sherlock Holmes? Pour le savoir, c'est tout de suite et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Première proposition, je sors une poupée Barbie à mon effigie. Bon, alors je suis trop heureuse de pouvoir vous partager cette nouvelle. Tout a commencé quand j'étais au salon du jouet. J'ai rencontré le directeur marketing de Mattel qui fabrique les poupées Barbie. Et moi, faut savoir que je suis complètement fan. J'adore les poupées Barbie. J'en ai eu des tonnes depuis que je suis toute petite. Et du coup, le rencontrer, c'était pour moi vraiment un bonheur parce que j'adore. Donc on a discuté et quand il a compris mon envie, ma passion autour de ce jouet, il m'a dit pourquoi on ne créerait pas une poupée Barbie à ton effigie. La poupée Barbie, super Virginie fait sa cuisine. Parce que oui, t'as un univers très girly dans les roses, etc. Mais t'as aussi l'univers des super-héros, donc ça pourrait être sympa, je sais pas moi, d'associer tout ça. Donc on a réfléchi pendant quelques mois et au final est né le premier prototype que j'ai là. Je vais vous le montrer. Tadam! Alors, c'est une poupée Barbie habillée en Supergirl avec les cheveux un peu courts. Bon, ils se sont basés sur une de mes photos de quand je jouais au théâtre parce qu'au théâtre, j'ai beaucoup joué le rôle de Supergirl. Et du coup, voilà ce que ça donnait. Donc ça, c'était le tout premier prototype qu'on avait. Donc après, on a fait quelques petites améliorations, etc. C'est pas ce prototype-là qu'il y aura dans la boîte finale. Mais en tout cas, c'est le premier que j'ai reçu. Donc, je l'aime d'amour. Franchement, il est vraiment cool, quoi. Et il me rappelle beaucoup de souvenirs et je trouve ça hyper sympa. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver le 3 octobre? Eh bien, une jolie boîte avec une belle Barbie à mon effigie. Dedans, il y aura des costumes, dont le costume de Supergirl que vous venez de voir, d'autres costumes très rigolos et mon tablier aussi. Puis il y aura Candy, et Candy elle aura des super pouvoirs, elle vous servira de lampe torche, donc c'est génial quand vous avez une coupure d'électricité ou quand vous voulez lire en cachette sous la couette, trop bien quoi. Donc voilà pour ce premier projet potentiel. Proposition de projet secret numéro 2, je sors mon premier livre de cuisine. Tout a commencé en juin 2017, je m'en souviens très bien parce que à ce moment-là j'étais en vacances chez ma maman et pas du tout en mode travail quand soudain est arrivé un mail d'une personne qui m'a dit « Virginie, j'adore ta chaîne, j'adore ton univers, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très singulier et avec Candy vous formez une super team et je pense vraiment qu'il y a un beau projet de livre à faire ensemble. » J'avais jamais pensé un jour réaliser un livre, hein. Donc je trouvais l'idée un petit peu bizarre. Du coup j'ai répondu à cette personne, non, c'est pas pour moi, je pense, et puis tout de suite, c'est pas le bon moment. Les mois ont passé, puis je sais pas pourquoi, hein, cette idée elle est revenue, j'y ai pensé, puis surtout vous me demandiez de faire ça, alors je me disais bah peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, et à un moment donné j'ai eu un peu plus de temps et j'ai décidé de recontacter cette personne. Et le 12 mars 2018, je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. Ce soir, c'est mon anniversaire, ce soir, c'est mon anniversaire, ce soir, j'ai trop envie de faire la fête. J'ai apporté une idée de mon livre, donc un petit résumé, et puis également un sommaire avec tout ce que j'imaginais. Et elle m'a dit, écoute, c'est super, t'as vraiment une super idée, on va pouvoir partir sur un beau projet d'écriture. Maintenant, 2 choses, soit tu l'écris à fond pendant 3 mois, et comme ça on pourra le sortir en octobre, ou alors, eh bien je te laisse plus de temps, mais on pourra le sortir qu'en avril 2019. Et moi j'avais vraiment pas envie d'attendre. Là j'étais prête en fait. J'avais envie, je me disais non, il faut qu'il sorte pour les fêtes. J'ai vraiment envie de faire ce cadeau-là à mes abonnés. Bon, j'étais pas sûre de réussir aussi parce que écrire un livre de 144 pages en 3 mois, c'est quand même un challenge. Donc je voulais en parler à personne, hein. À chaque fois, il y avait quelques amis proches qui le savaient. Ils voulaient dire, je disais
ne dis rien parce que même moi, je sais pas si je vais être capable de tout écrire en si peu de temps. Puis finalement, je me suis donnée à fond, j'ai cuisiné tout le temps. Je vous ai concocté un super livre avec 50 recettes, dont plein de nouveautés qui ne sont pas sur ma chaîne. Il y a quelques best-sellers, mais il y en a certains aussi que j'ai améliorés parce qu'en les recuisinant, je me suis dit tiens, on pourrait rajouter ceci ou encore ça. Bon bref, il y a du sucré, du salé, des choses vraiment très originales, des gâteaux que vous m'avez demandé depuis super longtemps, dont notamment le gâteau de Candy. Ça y est, je l'ai enfin réalisé. Et puis en plus de faire des recettes dans ce beau livre, il y a des jeux pour vous amuser avec vos amis, avec votre famille, pour faire plus ample connaissance parfois, ou pour vraiment avoir des crises de fou rire. Bref, il y a de tout. Il y a aussi des DIY et il y a des petites surprises grâce à une abonnée qui m'a fait un truc super chouette. Il y a des belles photos et tout ça, vous pourrez le retrouver le 3 octobre parce que oui, je suis allée jusqu'au bout de ce projet. J'ai réussi à le terminer et maintenant il va sortir partout à partir du 3 octobre. Voilà pour ce projet potentiel numéro 2. Troisième proposition, je pars faire Koh-Lanta avec ma grand-mère. Sur ma chaîne, je sais que vous adorez les aventures et ça tombe bien parce que cette année, moi et ma mamie, on va en vivre une exceptionnelle. Tout a commencé en août 2017. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo challenge avec elle. C'était un qui de nous deux. Puis à un moment, on a parlé de Koh-Lanta. Qui de nous deux serait capable de faire Koh-Lanta? Mamie! Non, mamie! Koh-Lanta! Bah si, elle est trop forte! Et je suis sûre que tu irais pêcher du poisson et tu ferais du couscous aux gens et tout. Oui. Je ferais des régimes. Ouais, tu te verrais toi sur Koh-Lanta? Ben oui. Ah, tu serais marrante, en Robinson Crusoe. Voilà. Tu veux que je t'inscrive pour la saison prochaine à Koh-Lanta? Si tu veux. Suite à sa réaction, j'ai décidé d'envoyer sa candidature à l'émission. Et quelques mois plus tard, bingo, le téléphone sonnait, je décroche et quelqu'un me dit « Waouh, vous avez une mamie qui déchire hein. J'ai été voir vos vidéos, le karting dans le supermarché, le slime, la pizza aux araignées, mais c'est génial, il nous la faut dans Koh-Lanta !» Moi j'ai dit oui, mais Koh-Lanta c'est quand même un peu difficile hein, pour elle, pour les activités physiques, etc. Ils disent non, mais c'est une nouvelle version. C'est un Koh-Lanta spécial famille. D'ailleurs, on vous veut aussi, hein, parce qu'en fait, on cherche des binômes. Et vous seriez le binôme parfait, petite fille, mamie. Oh là là, faut que vous veniez passer le casting. Alors bon, je trouvais ça un peu étrange quand même, et je me suis dit, allons-y, c'est ça l'expérience, c'est ça l'aventure, on va le faire. Donc avec ma grand-mère, on a passé le casting et là ils nous ont dit que si on savait cuisiner, ça nous ferait des points en plus parce qu'il y aurait des défis cuisine, etc. Bon, il n'y aurait pas grand-chose sur l'île, hein, mais ma grand-mère, elle y a vu que du bon et je sentais dans ses yeux qui pétillaient son envie incroyable de participer. Donc quand ils nous ont dit la réponse qui était oui, nous on a dit aussi yes! Et du coup, on part le 3 octobre pour une super méga aventure. Voilà le projet potentiel numéro 3. Bon et bien ça y est, on a fait le tour des propositions. Alors selon vous, quel serait le projet top secret que je vous cache depuis des mois? Avez-vous une petite idée? Si oui, n'hésitez pas à l'indiquer en bas dans les commentaires. Je vous souhaite à tous bonne chance. N'hésitez pas aussi à mettre plein de pouces en l'air à cette vidéo, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, eh bien, à très vite, au mercredi 3 octobre, donc à la semaine prochaine, pour la bonne réponse et surtout pour connaître les deux gagnants. Ils seront affichés, les deux gagnants, dans les commentaires de la vidéo de réponse. Voilà, sur ce, je vous fais des tonnes de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!